Merci mes amis, abonnez-vous et partagez les vidéos. Vous voyez cette vidéo derrière moi qui défile. Rien que pour cette vidéo, Emmanuel Macron, le président de la France, a appelé Facebook pour la suppression de la vidéo. Une seule vidéo. Dans cette vidéo, générée par l'intelligence artificielle, le jeune qu'il a fait, un jeune burkinabé de 17 ans, a dit qu'il y aurait un coup d'État en France et qu'un colonel a pris le pouvoir. Actuellement, c'est la panique. Emmanuel Macron n'est plus président, voilà. Et vous savez, les vassaux africains, Macron, dans ce qu'il raconte, dit qu'il y a un président africain qui l'a appelé. Il s'inquiétait parce qu'il a vu une vidéo qui disait que Emmanuel Macron a été débarqué par un colonel dont le nom n'a pas été cité. Voyez, pour une seule vidéo, Emmanuel Macron, tous les médias français en ont parlé, jusqu'au président de la République prend même son téléphone pour appeler Facebook. Mais Facebook a bien répondu en disant que dans notre politique de confidentialité, on ne peut pas faire ça. Et moi, je leur demande une chose. S'ils étaient à la place des Africains et à la place des Russes qui reçoivent matin, midi et soir des fake news venant des médias français, matin, midi et soir. Vous vous rappelez, vous les Français, du cancer prétendu de Poutine? Poutine a un cancer, il lui reste quelques jours à vivre. Vous vous rappelez sur les plateaux de LCI? Et ce gars-là, vous l'invitiez partout, juste parce qu'il mentait et que les mensonges qu'il est en train de prononcer vous plaît, vous fait plaisir et vous fait délirer. C'est un rêve, c'est beaucoup de Français de voir un cancer attraper Poutine. Ça, c'est un. Poutine a des problèmes psychologiques. Poutine a été abandonné par son peuple. Et de l'autre côté, je vais venir du côté africain. Du côté africain, vous allez voir que du côté africain, c'est pas mieux. Il n'y a pas longtemps, vous vous rappelez, Bamako est encerclé. Le régime de Bamako va tomber. Le JNIM va prendre le contrôle de Bamako. Vous vous rappelez? Pour ces fake news-là, les Africains le vivent. Demandez à un Africain ou à un Russe un jour où il a appelé Meta pour supprimer une vidéo. Jamais. Et puis, je ne sais pas qui est ce président africain qui a appelé. C'est le plus bête de tout le monde. Ça veut dire que ces gens-là qui dirigent les pays africains, ils ne savent même pas jusqu'à présent détecter ce qu'est une vidéo générée par l'intelligence artificielle et ce qui est réel. C'est ça la vérité. Ils ne savent pas faire la différence entre une vidéo générée par l'intelligence artificielle et une vidéo réelle. Et c'est dommage. Jusqu'à aller appeler en France. Appeler son maître pour lui demander si ça va. Est-ce que ça allait? C'est honteux. Mais je vais dire une chose aux médias français. Vous avez vu comment une seule vidéo générée par un jeune de 17 ans a fait le tour de vos plateaux de télévision et entré jusqu'à votre palais, jusqu'à ce que votre propre président prenne son téléphone, appelle Meta pour demander la suppression. Nous les Africains, si on avait pris le temps, à chaque fake news que vous balancez, on appelle Meta, nos dirigeants n'allaient même pas travailler. Ou bien Meta n'allait pas travailler parce qu'il va passer son temps à nous expliquer qu'il ne peut pas. Donc, tout ce que vous ne voulez pas qu'on vous le fasse, arrêtez de le faire aux autres. Arrêtez de le faire aux autres. Votre président est allé appeler jusqu'à Facebook pour demander la suppression d'une vidéo générée par un jeune de 17 ans. C'est pour ça que je dis une chose souvent dans mes vidéos. Pourquoi pas les Africains, les télévisions nationales africaines? Pourquoi les télévisions nationales africaines ne se réunissent pas pour créer une grande chaîne? Ce serait très bien.
Ça donnerait beaucoup plus de puissance, ça donnerait des informations beaucoup plus fluides au lieu d'utiliser des médias de seconde zone.